Bien, je t'écoute. Bien. Bien. Peut-être pas après être allé voir Son, puisque Irène était fatiguée, puisqu'on l'a vu juste avant, mais peut-être, tu vois, le lendemain ou quelque chose comme ça. Euh, Idaho serait allé voir Irène. D'accord. Donc, tu, euh, tu frapperas à la porte, tu entreras, Non, je frappe à la porte, je suis civilisé quand même. D'accord. Et c'est Alexia qui t'ouvrira. Eh bien, bonjour, Alexia, répondrai-je. Elle te fera un signe de Comment, tête pour te saluer. comment allez-vous? Enfin, comment vas-tu? Je pense que je la tutoierai, du Hmm. coup. Je vais mieux. Et Idaho lui répondra en souriant, ah, c'est une bonne nouvelle. Hmm. Que venez-vous faire ici? Parce que Eh elle, bien, elle ne te tuto pas. oui. Eh bien, je lui dirais, premièrement, si vous le souhaitez, vous pouvez me tutoyer. Enfin, tu peux me tutoyer, je lui dirais. Hmm. J'imagine qu'avec ce que tu as fait, c'est... Enfin, c'est quelque chose que je peux accepter. Bien, Idéo lui répondra avec un sourire très content. Ah, voilà une nouvelle qui m'enchante. Elle esquissera un sourire. As-tu besoin que je te laisse? Euh, non, j'aimerais parler à Irène et si tu veux, tu peux être là aussi. Bien. Et tu la verras s'écarter pour te laisser entrer. Eh bien, ce que je ferai du coup, Hmm. et je saluerai Irène. Qui est alitée. Et elle se redressera un peu péniblement. Oh, Pour toujours. ne vous en faites pas, ne vous occupez pas de ça pour moi. Mettez-vous à l'aise, c'est le plus important. Elle s'adossera au niveau du mur, toujours au niveau du lit. Vous vous sentez mieux? J'ai encore quelques douleurs avec lesquelles je dois composer, mais j'ai pu un peu me reposer. Bien. Voilà une nouvelle qui m'enchante. Alexia qui se mettra dans l'autre coin de la pièce Mhm. à observer. Puis-je vous parler ou vous êtes encore trop fatigué et souhaitez vous reposer? Cela devrait aller. Bien. Et je pense que sur ces entrefaits, Idaho cherchera une chaise ou un truc comme ça, tu vois, Puis tu pour trouveras sans s'asseoir peine. près d'Irène pour parler. Elle t'observera de ses prunelles orangées, éclairant doucement dans l'obscurité. Alors, sachant que je pense que je serais plutôt allé la voir dans la journée, tu vois. Bah, vous êtes dans les souterrains, hein. Oui, oui, non, je sais, mais je te précise pour toi, tu vois. Oui, bien sûr, c'est Parce ce que que j'avais compris. ça me fait penser quand tu parles d'obscurité et tout ça. Hmm. Euh, J'aimerais parler un peu de vous, dira-t-il. Et que désirez-vous savoir? Eh bien, quand Lisa avait pris votre place, j'ai bien, disons, convoqué les dons particuliers qui sont les miens pour essayer d'en apprendre plus sur elle. Et par cet intermédiaire, j'en ai aussi appris un petit peu plus sur vous. Et dira-t-il cette fois en désignant, tu vois, Irène et Alexia des bras. Elle aura une expression plus sombre. Qu'avez-vous appris? Eh bien, j'ai appris comment sont faits les homonculus et ce qu'il en coûtait.
Par le passé, j'ai eu à faire des choses dont je ne suis pas très fier, mais qui étaient à mes yeux nécessaires. Et je serais le pire des salopards et des hypocrites pour vous juger pour ça. Donc, vous avez fait ce que vous pensiez devoir faire sur le moment, et cela ne regarde que vous et peut-être votre conscience. Rien de plus. J'ai eu à faire un sacrifice pour donner naissance à Eva et plusieurs autres pour anéantir Wang Chongyang, ce qui donna plus tard naissance à Alexia. J'ai aussi vu ce qu'il vous en a coûté pour Eva. Et comment vous et elle avez failli subir les foudres des primogènes de Rome. Vous désirez savoir pourquoi j'ai fait ce choix? Je mentirais en vous disant que cela ne m'intrigue pas, mais c'est un choix personnel qui vous regarde, et si vous désirez en parler, je serais ravi de l'écouter, mais je ne cherche pas à vous tirer les verres du nez sur cette quête toute personnelle. Vous dites avoir eu des réminiscences de ma mère. Avez-vous vu ce pourquoi elle a engendré des filles? J'ai vu plusieurs choses sur votre mère. Premièrement, j'ai été saisi par sa solitude et le vide qu'elle cherchait désespérément à combler dans son existence. J'ai été saisi aussi par, bien qu'il soit tordu, l'amour inconditionnel qu'elle vous vouait et les sacrifices qu'elle a fait pour vous. J'ai vu aussi jusqu'où elle était prête à aller quand elle s'est alliée à cette entité qui s'appelait Romulus, et j'ai vu aussi pourquoi elle l'a fait. Son visage se sera crispé pendant un instant. Si ma mère a désiré faire des homonculus derrière elle, c'est parce qu'elle voulait se construire un passé qu'elle n'a jamais eu. Nous ne sommes pas comme les vampires. Autrefois, nous n'étions pas humains. Nous sommes nés ainsi. Et derrière se pose la question de ce que nous étions avant cela. Ma mère voulait voir en nous les résurgences de son propre passé. Au final, nous n'existions que pour elle. Par le passé, elle m'a tout appris de ses savoirs. Et j'étais la plus curieuse. À cette fin, je me posais de nombreuses questions, et je ne me satisfaisais pas de n'être que ce qu'elle était. Je voulais croire en la liberté de mon âme. Aussi, pour m'en assurer, j'ai voulu faire une expérience. Avec ma mère, nous avons participé à la création de Théa. J'ai pris grand soin de noter tous les processus, toutes les manipulations pour reproduire cette expérience. Seulement, le seul témoin que je repris fut celui d'un autre vampire. Un enfant, ou du moins
un vampire appartenant à la lignée d'Amine. Il était une ordure, aussi. Si le sang entraîne seulement chez l'homonculus que la résurgence de son passé, le fruit de mon expérience aurait dû produire une créature aussi insupportable. Le résultat en a été tout l'inverse. Une enfant d'une grande candeur, d'une grande innocence. À cet instant, je compris que ma mère m'avait trompé, que nous étions libres, que nous pouvions nous en libérer, ce que j'ai cherché à faire. Et vous avez fini par trouver cette liberté. En effet, en dévorant le cœur de ma propre mère. Ida aura une mine un petit peu plus sombre quand elle leur a dit ça. Et je suis sûr que ça n'a pas été quelque chose de facile à faire. Je la détestais. En cela, la décision n'a pas été difficile à prendre. Elle était mûrie depuis plusieurs années. D'autant plus que je me suis senti trahi lorsqu'elle a laissé le primogénat de Rome arracher nos cœurs et nous réduire à la servilité. J'ai assisté à une partie de cette scène dans les visions que j'ai eues. Je serais mal placé pour parler de votre mère et de votre relation avec elle, mais il y a des choses que ces visions peuvent voir et elles ne peuvent pas être trompées. Et je vous l'ai dit, à sa façon à elle, toute tordue, votre mère a jusqu'au bout cherché à, eh bien, à vous aimer et à vous aider. Mal, sûrement, ça c'est votre histoire, mais c'est, je ne sais pas, peut-être quelque chose que vous auriez envie de savoir. Cela, j'ai pu l'entendre. Après avoir dévoré son cœur, j'ai commencé à changer. Avant, j'avais un regard moins protecteur envers Eva, moins maternel. Je l'ai traitée comme un outil. Après qu'elle ait été créée, pendant 1 an, je l'ai enfermée. J'ignorais même ce que j'en ferais. Et si elle n'avait pas été découverte, sans doute aurais-je pris une décision que plus tard j'aurais regrettée. Et après ce qui s'est passé à Lisbonne, l'attaque de Juan Alfonso, ma destruction, je me suis laissé parcourir par des bribes de souvenirs. Ceux de Lisa. J'ai été traversé par certaines de ses émotions. Certains de ses souvenirs. Et je me rends compte que par le passé, je me suis certainement trompé sur bien des points. Comme j'ai dit, j'ai fait de nombreuses erreurs. C'est ce qui fait de vous, au final, quelqu'un de très humain.
Il est ironique que la créature que je jugeais la plus inhumaine ait au final contribué à me rendre plus humaine. C'est souvent ce que font les mères pour leurs enfants. Elles leur donnent des leçons qu'on ne leur croit pas capable de donner. Elle sera mutique pendant un moment, introspective, la mine assez grave. Je la laisserai au silence pendant quelques instants. Puis tu vois, après un temps, je reprendrai sur autre chose. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais bien vous parler de Théa. Elle lèvera les yeux vers toi. C'est une petite chose... Enfin, c'est le terme est mal choisi. C'était une petite chose tordue et malfaisante. Mais maintenant, elle devient quelqu'un d'autre. Yoon a fait quasiment tout le travail. Nous avons juste aidé ça et là. Mais elle est aussi victime de ce qu'a fait votre mère et elle n'a pas eu, elle, la force de s'en détacher comme vous l'avez fait. Et jusqu'au bout, elle a été victime de son emprise qui, bien, je dois dire que les Salam Malek d'occultistes me sont un peu étrangers, mais de ce que j'ai cru comprendre, elle en est maintenant définitivement dégagée. Et, eh bien, il ne lui reste plus que vous. Et je pense que toutes les deux, vous pouvez, eh bien, mieux vous comprendre que n'importe qui d'autre. Et vous pouvez, je pense, vous apporter des choses que personne d'autre ne pourra vous apporter. Vous me dites que je suis la dernière chose qui lui reste. Non. Elle a retrouvé une famille, mais peut-être je me suis mal exprimé. Il lui reste Yoon, Raphaël, sûrement, et des gens qu'elle commence à s'attacher. Mais vous êtes bien sa sœur, et rien ne pourra arracher ça. Voulez-vous connaître la dernière expérience que j'ai partagée avec ma sœur à Rome? Bon, je suis sûr que ça doit être très désagréable et que ça implique sûrement des démembrements. C'était bien pire. Je comprends votre réticence et je ne vais pas me mêler plus en amont de ce qui ne me regarde pas. Juste, eh bien, considérerais peut-être que Théa n'avait pas sa liberté et qu'elle commence seulement à la trouver. Je vais vous dire ce que j'ai vécu dernièrement avec elle. Voilà quelques décennies. Nous avions pour mission de ramener d'Espagne des élus comme vous pour les rapatrier à Rome et en faire les créatures du primogénat.
au sein de l'Inquisition épiscopale. C'était la mission que notre mère nous avait attribuée. Mais Théa était prise de jeu, et cela était de son choix. Il était un certain Esteban qui avait été amené avec sa sœur, la seule survivante de sa famille. Le reste, nous avons fait en sorte qu'il soit massacré des mains de l'Inquisition. Sa famille avait une nature particulière. Ils étaient des changelins. Aussi, à Rome, où se tenait une loi d'extermination envers les changelins, la condition de sa sœur était la plus précaire. Théa en avait conscience, et elle désirait régler ce problème par elle-même, en s'amusant. Aussi s'est-elle inspirée d'une histoire d'Acalarantia, une histoire appartenant à l'Antiquité. La sœur de cet Esteban, elle l'a enfermée dans une statue de bronze, installée au cœur des ruines du Colisée. Elle s'est servie de moi pour que j'attire Esteban dans son espace de jeu. Et lorsqu'il est arrivé, j'avais le rôle de brûler cette statue, avec comme règle que Esteban y parvienne à la libérer avant qu'elle ne brûle. Bien sûr, Théa l'en empêchait. Théa jouait avec lui, en lui broyant tous ses os pour le faire ramper. Et lorsqu'enfin il est arrivé jusque la statue, Théa a libéré ce qu'il y avait à l'intérieur, soit un amas de chair impossible à identifier. Je vous laisse imaginer. Yao portera la main à sa poitrine en frottant un peu au niveau de son poumon. Oui, je comprends mieux certaines choses du coup. Bien sûr, je tenais à avoir une meilleure relation avec cet Esteban. Aussi ai-je trompé Théa. J'ai mis dans cette statue une servante à la place de sa sœur. Je lui ai permis de la retrouver. Et je les ai aidés, tous les deux, à fuir Rome. Mais j'ai cru comprendre, il y a de ça quelque temps, que Esteban ainsi que sa sœur avaient été détruits. Oui, j'ai eu le plaisir de lui enfoncer la dague qui vient le mis en état de nuire. Mais il s'est bien défendu. C'était une personne que j'appréciais. Je ne doute pas qu'il devait être intéressant. Il ne pouvait survivre en ce monde. Il était trop différent. Sa destinée était inévitable. En cela, je ne vous en veux pas. Et puis, vous n'avez fait que suivre un ordre. Puis bon, c'était lui ou moi à un moment, alors sans vous mentir, je préfère largement que ce soit moi. J'ai déjà été mise devant de pareils choix. À l'époque, à Rome, j'estimais que c'était entre moi et Lisa. J'ai choisi de survivre. Et je ne voyais aucun moyen de sauver ma mère. Je ne voulais en voir aucun. Je ne sais pas si, de toute façon, elle pouvait être vraiment sauvée. Je pense que, de base, son esprit était trop... Tourmentée. Oui, c'est le mot. Et qu'elle s'est enfoncée et s'est perdue trop loin. Que le point de non-retour, elle l'avait dépassé depuis longtemps.
si j'ai fait de nombreux sacrifices, ce n'est en rien comparable avec ce qu'elle fit. À Rome, de nombreux vampires disparaissaient. Des dizaines, des Oui, vingtaines, des j'ai eu vent trentaines. de cette histoire. Et ce n'est que par le concours d'une élue que ces expériences purent trouver une résolution. 2 homonculus, véritablement parfaits, ont été créés de cela. La première vit désormais à Rome, et la seconde, parmi Flora. nous, c'est bien ça. Son existence est un miracle. Pour autant, ce n'est pas une sainte. Hmm. Est-ce que vous savez qui a créé votre mère? Il se nommait Léonard de Vinci. Et est-ce que vous savez ce qu'il était? Il était un surdoué. Il était comme vous, un élu. Oui. Et j'appris plus tard que ce qui guidait son âme a fini par guider l'âme d'Alestria, celle qui engendrait Flora, ainsi que cette Vittoria Colonna. Sachez aussi qu'il s'est inspiré des travaux de la compagnie d'Emeraude à ce sujet. Il y a parmi eux une spécialiste des homonculus. Cela, je l'ignorais. C'est quoi son nom déjà, s'il te plaît? C'est Maria Ebrea. Voilà. Elle répond au nom de Maria Ebraya. Et c'est ces travaux qui ont servi de base à De Vinci. Bien que, d'après ce que j'ai cru comprendre d'Ostanès, elle n'ait pas été vraiment au courant de ce qu'il a fait. Il semblerait avoir perdu, dira-t-il en faisant un peu des guillemets avec les doigts, certains ouvrages. Je vois. Ce nom ne m'est pas étranger. En étudiant la matière alchimique, on se rend bien compte qu'elle fut l'une de ses fondatrices. Mais la plupart de ces textes ont disparu. Et il y a de nombreux imposteurs qui ont repris ces études. Eh bien, si vous continuez d'entretenir de si bonnes relations avec la compagnie, vous aurez probablement le plaisir de rencontrer l'original en chair et en sang. Cela serait un honneur. Même si je ne tiens plus à créer d'autres homonculus. Oui, le procédé... quelque chose de, disons, compliqué. Avez-vous vraiment pu comprendre de quelle manière on en fabriquait un? Comme je vous l'ai dit, les Salamalek occultes me passent grandement par-dessus la tête, mais de ce que j'ai compris, il faut que le corps dévore son modèle et qu'une âme en prenne possession. En effet, Et dans avant les qu'Irène, grands... enfin, tu vois, Oui, pardon, je jetterai un coup d'œil à Alexia pour voir comment elle réagit à tout ça, si elle le prend bien, si elle s'en fout, si elle est genre chamboulée, si elle est au taquet, enfin. elle a une expression assez grave. Elle apprend manifestement des choses sur sa mère. Des choses qui ne lui sont pas très plaisantes d'entendre. Mais tu sens que sa loyauté lui permet de passer outre. Oui, C'est difficile à entendre, mais elle en est capable. bien. Du coup, je te laisse reprendre avec Irène. Dans les grandes lignes, c'est cela. À vrai dire, pour créer un humain, un vampire artificiel, il faut un peu de sang vampirique mêlé à du sang humain.
Et si ce sang vampirique n'est pas assez dilué dans le sang humain, alors il se produit un phénomène qui amène le sujet à dévorer son modèle. Ce n'est donc pas une nécessité forcément. Il y a des moyens de le contourner. Eh bien, je pense que c'est une information que la compagnie sera très heureuse d'apprendre si vous la lui communiquez. Il faut tout de même un sacrifice. Après tout, il faut pouvoir attirer un esprit et le piéger. Et pour attirer un esprit, il faut dégager d'un corps une passion puissante. L'idéal étant d'utiliser un humain en appât et de le terroriser. Il faut des infrastructures un peu spéciales pour empêcher à cet esprit de repartir. Une cloison qui permette de l'enfermer dans le corps artificiel produit. Et la transmutation se passe avec le sacrifice de cet humain. Moi, Hideo hochera la tête, mais ça n'a pas l'air de le traumatiser plus que ça, tu vois. C'est pas qu'il s'en fout, mais bon, C'est compréhensible. voilà, c'est quelqu'un qui meurt, quoi. Ça le, voilà. C'est bien. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir tout saisi, mais c'est quelque chose d'intéressant et qui revêt de nombreuses facettes. Peut-être un jour cette technique sera perfectionnée sans forcément nécessiter de sacrifice. Cela j'en doute. Parce que le soin humain doit porter la marque de la mort. C'est absolument essentiel. Si le sujet ne fait que donner son sang, le rituel ne peut fonctionner. Je vois. Eh bien, c'est un sujet compliqué et je comprends pourquoi vous ne vouliez plus y avoir recours. Sachez aussi, et cela est également valable pour toi, Alexia, que tout ça ne change rien au respect ou à la considération ou à l'humanité que je vous porte à toutes les deux. Alexia n'a pas autant de sang sur les mains. Et je suis sûr que des 3 personnes présentes dans cette pièce, c'est moi qui en ai le plus. Elle sourira. C'est une possibilité en effet. Alors j'en suis même sûr. Je n'ai jamais ressenti grand plaisir à donner la mort. Même si à l'époque, je ne considérais au mieux les humains que comme du bétail. Je n'étais pas très différente d'Amine, seulement je savais me rendre sympathique. Tu vois, Hideo hochera les épaules. Eh bien, déjà, je suis assez content de vous avoir rencontré maintenant. Vous avez l'air plus agréable qu'à l'époque. Et oui, pour ce qui est de donner la mort, c'est... Eh bien, on trouve chacun son propre stratagème pour s'en détacher. Et j'imagine que de devenir primogène m'a mis du plomb dans l'aile. Cela m'a contraint à me soucier de ce que je devais protéger. Et puis, il y a toujours Eva.
Et je n'ai pas oublié ce que je vous ai dit à son propos. Et nous aurons probablement des nouvelles une fois que nous aurons quitté le palais d'Amine. Je vous accompagnerai sur place. J'ai envers vous une grande dette. Hideo rigolera et répondra: je pense que nous avons tous deux une dette l'un envers l'autre. En ce cas, j'imagine que nous pouvons oublier toute notion de contrat. Je pense. Il m'est difficile d'apprécier les relations ainsi, en dehors des intérêts. Oh, je commence tout juste à me faire l'idée de passer du temps avec des gens, alors ne vous en faites pas que vous n'êtes pas la seule dans cette affaire. Elle aura froncé un moment les sourcils. Vous semblez avoir beaucoup changé depuis le temps où je suis morte. Il s'est passé beaucoup de choses, en effet, entre-temps. Je suis étonné que ce qui se soit passé vous ait amené à changer en bien. Eh bien, je ne vois pas trop comment j'aurais pu changer en pire. Et disons que frôler la mort de manière horrible plusieurs fois avec les mêmes personnes a tendance à rapprocher. Dit Ryder avec un sourire amusé. Se rapprocher de qui? À votre avis, Dira-t-elle intriguée. à Je votre ne, avis, répondra-t-il avec un sourire. je ne sais. Philippe? Un peu tout le monde, dit Ryder, dans différentes mesures, mais je pense qu'il faut vous laisser quelques surprises pour quand vous serez rétabli. Vous m'intriguez. Vous en avez trop dit ou pas assez. Cela fait partie du jeu. Je consens à ces règles. Qu'en est-il de Yun? Son cas est compliqué. Je vous mentirais si je n'avais pas plusieurs fois envisagé de glisser quelconque poison dans son vin. Mais elle semble avoir compris que ce qu'elle a fait dans votre palais avec Lynn était une erreur et elle semble essayer de faire un monde honorable pour ce qu'elle a fait. C'est un peu difficile de toujours lui faire confiance, mais disons que pour le moment, ses actions parlent pour elle. Et elle fait les efforts qu'elle a promis qu'elle ferait. Je suis heureuse que notre conversation ait porté ses fruits. J'ai beaucoup souffert de la chassée du domaine, mais je m'étais engagé auprès de vous tous. Et l'intérêt de tous a plus de valeur que l'intérêt d'une seule, quand bien même elle est une amie. Et sur le moment, elle était un danger. Instable et égoïste. Souhaitez-vous toujours vous en séparer? Nos chemins vont nous porter vers des endroits différents et nous allons nous séparer un certain temps. Mais je pense que nous sommes amenés tous à nous retrouver. Bien. Je n'aurais pas en ce cas rompre le lien que j'avais avec. De toute façon, si c'est pour vous une amie et que le reste vous importe à vous, je n'ai pas à d'exiger de vous quoi que ce soit de ce niveau-là. Vous l'êtes aussi à mes yeux, à présent. Et Hideo s'inclinera légèrement, j'en suis
flatté. J'ai également beaucoup de considération pour vous. Mm. Pour cette raison, votre regard m'importe. Mais non, je pense que tous nous serons amenés à garder contact d'une façon ou d'une autre avec Yul. Qu'avez-vous l'intention de faire une fois que les choses seront réglées à Lisbonne? Eh bien, nous partirons là où je vous ai dit que nous irons. Et après, nous avons eh bien, la fille de Felipe à sauver. Et après, nous avons un vampire très ancien, très acariâtre à chasser du corps de Yul aussi. Voilà ce qui devrait nous occuper dans un futur immédiat. Les choses ne se sont donc pas arrangées pour sa fille. Non, même si Lynn et les membres de la compagnie ont aidé à faire en sorte qu'il dispose de plus de temps, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles semblent l'être. Mais Felipe a... Eh bien, encore une fois, c'est la Malek occulte auquel je ne comprends pas grand-chose. Mais Il il a sourira. bricolé certaines choses de son côté avec des fantômes et des esprits, et il semble avoir plusieurs pistes. Dont une notamment qui l'amène au même endroit que nous. Et que compte faire Antoine? Je pense qu'il va rester avec la compagnie. Antoine n'a rien fait de spécial pour se rendre agréable ou pour créer du lien. Et de toute façon, son cœur a toujours été plus avec la compagnie qu'avec nous. Ce que je peux comprendre, puisque c'est ce qu'il désire visiblement depuis toujours. Par certains aspects, il me faisait penser à ma mère. Je suis étonné qu'il ne se soit pas entendu. J'ai cru comprendre que ça a failli se faire, mais qu'il a joué son jeu le temps de prévenir. Mais elle a essayé. En tous les cas, vous semblez embarqué dans des affaires occultes. Dans des affaires occultes. C'est Salamalek, comme vous dites. Oh, vous n'avez pas idée des choses que nous avons appris hier. Vous auriez besoin de quelqu'un s'y connaissant. Autrement, vous risqueriez d'avoir des problèmes. Ah, je vous avoue que vous avoir toutes les deux, Théo fera un signe de tête à Alexia, à mes côtés serait des plus rassurants. Alexia Neger est la meilleure occultiste, loin s'en faut. Je l'ai préservée de cela. Mais parce que j'ai le sentiment que vous devrez voyager, Alexia vous accompagnera. Après tout, elle vous doit la vie. Et Alexia, derrière, d'acquiescer. Et la réciproque est vraie. Nous lui devons également la nôtre. Je vous l'ai dit. C'est valable aussi avec elle. Les dettes s'annulent. Souhaitez-vous aussi avoir à votre service Flora? Il me semble que vous entendiez bien. J'avoue que ne plus l'avoir avec moi briserait mon cœur. Elle sourira, bien en ce qu'elle vous accompagnera. Quant à moi, je resterai, eh bien, là où vous allez m'amener. Je pense que vous y serez très à l'aise. Je vous fais confiance. Tu verras Idaho un peu... Pardon, je n'ai pas l'habitude qu'on me dise ça. Je veux bien croire. Et sans doute ai-je tort de vous la confier, mais c'est ce que je ressens. Vous auriez eu tort avec l'ancien Idaho, mais maintenant... Vous avez changé. Je ferai en sorte de m'en montrer digne et de ne pas la décevoir. Vous ne me trahirez pas en échange de quelques piécettes, n'est-ce pas? J'ai toujours été très cher.
Je veillerai donc à vous rétribuer à la hauteur de vos services, dira-t-elle avec un sourire. Votre amitié est amplement suffisante. Mais vous avez bien besoin de vivre. Hein. C'est vrai, mais je pense que là où nous allons, j'ai de quoi vivre. Il y a aussi quelque chose dont j'aimerais vous entretenir. Un autre sujet, un peu différent. Elle t'écoutera. Et je lui montrerai les dessins des Salamalek super occultes. Hmm. Elle les regardera. Tu ne sentiras pas de lueur dans ce regard. Je me doute. Qui sont ces personnes? Avez-vous entendu parler de près ou de loin du Shambhala, de l'Irkala et le dernier c'est quoi? Au Sheol. Le Sheol. Eh bien, dans mes lectures, j'ai vu ces noms passer. Magnifique, répondrai-je. Vous avez ici Ishtar, Enkidu, Nash, Médusa Morgan, Perséphone El, Hermès Thoth, Gilgamesh, Adapa, Ereshkigal et Namtar. Ces noms évoquent-ils quelque chose chez vous? Oh, rien de moins. Eh bien, ce sont des personnages mythiques de première importance. Eh bien, sachez qu'ils sont réels, qu'ils tiennent un rôle de juge dans les mondes que je vous ai cités et qu'ils sont probablement notre prochain centre d'intérêt. Et qu'également, il semble que Namtar ait décidé de se présenter à moi plus personnellement. Que sont-ils vraiment? De ce que j'ai compris, ce sont des juges au service de quelque chose ou quelqu'un. Appartiennent-ils à ce monde? Oui et non. Ce sont des vampires qui ont, pour échapper à la calamité, sont devenus quelque chose d'autre. C'est le cas d'Hermès, par exemple, qui est le sire de Ostanès, c'est ça? Oui. Et de Médusa, qui appartient à la lignée d'Amine. Ce sont des domaines que je maîtrise mal, hélas. Je n'ai pas l'expérience des plus anciens membres de la compagnie d'Emeraude. Vous me dites que ce Namtar vous est lié? Eh bien, vous savez que Lynn a perfectionné les pierres que nous possédons. Et que nous sommes maintenant capables de recourir au dos obscur. En effet, Alexia m'en a parlé. J'ai, dans le panel des dons dont je dispose, la possibilité de recourir à celui des enfants de la Lune. Et lorsque je m'entraînais avec Dame Jeanne à maîtriser ses pouvoirs, il s'est présenté à moi. Vous a-t-il parlé? Je me souviens plus de ça. Il m'a rien dit en particulier Non. de mémoire, non. Tu l'as vu dans sa parade de bestiaires Ouais. fantaisistes et absurdes, mais sinon à part ça. Je l'ai croisé dans son monde indescriptible, une espèce de regroupement de carnaval, de monstres absurdes et grotesques. Et il serait donc lié aux enfants de la Lune, selon vous? Peut-être pas forcément aux enfants de la Lune, mais aux obscurs et à leurs particularités. Peut-être que
Eh bien, Don Obscur émanerait d'eux ou des endroits où il se trouve ou de quelque chose comme ça. Et toujours est-il que je l'ai vu en ayant recours pour la première fois au don des enfants de la lune. J'avais pris en note la vision que Jeanne avait eue en discutant avec vous. Il était fait mention d'un homme, Oui. mais sa description ne correspondait en rien à ce Nemtar. L'homme de la vision de Jeanne est... On avait dit que c'était Dionysos, on l'avait trouvé ça, non? Oui, il me semble. L'homme de la vision de Jeanne est Dionysos. Mais visiblement, nous allons tous devoir nous replonger dans les mythes grecs, puisque lors des différentes visions que nous avons eues quand nous avons été transcendés, nous avons tous assisté ou rencontré certains acteurs de cette mythologie. J'ai eu l'immense privilège de discuter avec sa seigneurie divine Chronos, par exemple. Oh. Et les autres? Certains ont rencontré Zeus. Je sais qu'Antoine a rencontré Perséphone. D'autres ont vu Romulus, Rémus, Faustus et Acalarantia. Certains ont croisé Typhon ou Gaïa. Eh bien, avez-vous idée de pourquoi vous les avez rencontrés? Le temps de la transmutation, c'est bien ça? Oui, c'est probablement une histoire de pommes, puisqu'il semblerait que... C'est Antoine qui a vu ça, non? Je crois la pomme. Ou on l'a tous vu, je sais plus. Vous l'avez tous vu. On a également vu Gaïa recevoir une pomme. Et des juges dont je vous ai parlé précédemment, il y en est une qui réside dans le jardin des Hespérides, qui se nomme également Nahash, qui offrit la pomme à Ève. Et le mythe de la pomme se retrouve dans nombreuses religions. Il y a une occurrence dans l'islam également, par exemple. L'origine du don obscur, donc. Peut-être. Et cela pourrait avoir un lien avec ces personnes, dira-t-elle en montrant les dessins. D'une façon ou d'une autre, si Sun a pu leur parler, c'est qu'elle était à l'origine comme Akalarantia, une changelin. Sun les a rencontrés? Oui. C'est à travers elle que nous les avons tous vus. Nous avons assisté à une de ces visions. Il me semble qu'elle est entre nos murs. Il en Elle se avez-vous... trouve enfermée dans la crypte, oui, et nous lui en avons parlé la nuit précédente. C'est elle qui nous a donné tous les noms. Nous n'avons avant ça réussi qu'à identifier Hermès par Ostanès et Médusa Nash par Amine, qui nous a révélé là l'un des secrets les plus anciens de sa lignée. À ce que j'ai compris, Hermès et Thoth sont une seule et même personne. Il semblerait. De même que... Ah, attends. Elle... c'est pas forcément pour la mythologie viking. J'ai pas forcément ce knowledge-là avec toi. Donc je le prendrai pas le risque. Peut-être c'est le cas pour les autres. Je ne sais pas à quoi fait référence elle, Perséphone. Mais je sais par exemple que Médusa est à la fois Nahash et Morgane. Bien que je ne sache pas qui est cette personne. Elle est une divinité du panthéon des Vikings. Elle est une déesse de la mort. Et il est vrai qu'elle a quelques points communs avec Perséphone, enfin. Je ne suis pas non plus très grande connaisseuse de ces mythes-là.
quant au mythe égyptien, il me semble que Thoth a un lien avec Osiris. Un lien assez étroit. Et Osiris ressemble par certains aspects à Dionysos. Bien, peut-être que nous avons là devant nous un juge rebelle qui a refusé de se plier à ce qu'il devait faire, ou au contraire, une entité qui est au-dessus des juges. Nous avons beaucoup de pistes, une quantité infinie de questions et au final aucune réponse. Cela C'est me là le rêve d'un trouble. occultiste. Répondra Idéon en rigolant. Elle semblera dans ses pensées, donc pas trop réagir à ça. Comme si elle réfléchissait. Oui. Et cela me trouble assez. Parce que Dionysos semble lié au don des enfants de la lune, à leur sang. S'il pouvait avoir un lien avec cet Hermès. Enfin. Je divague sans doute. Mais c'est une piste intéressante. Et là, j'ai une question pour le MJ. Artemis, quand elle m'avait fait son historique pour la première game, le solo où je lui ai parlé, mon premier solo, Oui. elle m'avait dit que Dionysos c'était le sire de son sire, non? Il me Ou elle le savait pas, je sais plus. Il me semble pas, non, qu'elle Ça remonte à tellement loin que je me souviens plus. Il me semble qu'elle m'en avait parlé à un moment de Dionysos, Attends, je vais faire un truc. mais je sais plus J'ai regardé dans mes notes. quand, tu vois. Ah, c'est pas celui-là. Ça date de la toute première game qu'on ait fait, donc Attends, je vais regarder. mes souvenirs sont troublés. Ah, tiens, Artemis. Ah non, c'est pas ça. Dans Solo Idaho, je crois que c'est comme ça que j'ai trouvé. Voilà. Ah non, c'est pas celui-là. Ça, c'était avec Micheletto. Bah. C'est le tout premier. Mon solo d'intro. Ah, ou alors c'est dans les notes que tu m'as filé sur Discord. Tac. Ah, Benventudo, c'est comme ça que tu t'appelais. Oui, Alors, c'est l'introduction, non. Istanbul, ouais, tiens, Sinan, non. Topkapi, non. Attends. Ah ouais, t'étais à Topkapi avant d'avoir ce truc. Oui, puisque c'est en revenant du palais que... L'imprégnation. C'est après l'imprégnation. C'est où à ce moment-là où dans les notes que tu m'as envoyées après en mode... tu vois, comme il y a quelques jours, tu auras appris ça en plus. Si je le sais, c'est là. Sinon, je le sais pas, tu vois. Mais... Ouais, parce que il y a aucune mention à Dionysos. Ok, bon bah... Très bien. Après, je peux regarder vite fait son BG à Artemis. Alors, parce que je connais pas forcément par cœur tout. C'est logique. PNJ Empire Ottoman. La première. Non, elle a pas dû t'en parler. Ok, très bien. Bon bah je ne dirai rien. T'as juste parlé de son sire qui était... comment il s'appelait? Dardanos. Ouais, c'est ça. Ouais, Dardanos d'Abydos. C'est ça, ouais, c'était ça son sire. Tartanos, c'est pas genre un fils de Zeus ou un truc comme ça? Attention, même si c'était le cas, t'as pas l'information, c'était un souverain de l'île de Kos. C'est vrai qu'Idaho le saurait pas forcément ça.
Eh bien, je reprendrai donc. C'est pas la moindre idée, mais. Ou peut-être au final, est-il celui qui empêche les enfants de la Lune de voir correctement et fait qu'ils sont ce qu'ils sont. Je l'ignore. Mais je pense que ce que vous avez soulevé est des plus intéressants et que si nous trouvons Osiris, ou celui qui a ce lien avec Hermès, nous pourrons peut-être avancer quelque part. J'imagine que la personne qui sera la plus appropriée pour vous parler de cela sera cette survivante parmi les cyclopes que nous avons entreaperçue dans ce couvent. C'est vrai. Mais pas la moindre idée d'où elle se trouve. De souvenirs, il était quelques indices qui laissaient penser qu'elle pouvait se trouver à l'Empire Moghol. C'est pas là qu'on doit aller à cause de la fille de Felipe d'ailleurs? Si. Bah, c'est pour la trouver d'ailleurs. Ah, moi je pensais que c'était pour récupérer l'âme de la fille de Felipe. Non, c'est dans le nouveau monde que vous devrez récupérer. Ah, bien, ce à quoi je répondrais, je retiens en tapant dans sa main en mode genre. Mais oui, c'est bien sûr. Oui, c'est d'ailleurs là que nous allons après pour je ne sais plus trop quoi. Probablement ça d'ailleurs, dirait Idaho. Semblera Pour, assez amusé. pour retrouver l'âme de la fille de Felipe, ou du moins travailler sur ça. Eh bien, je vous ai connu plus consciencieux. Bon, j'ai eu beaucoup d'occulterie à ingurgiter en très peu de temps et j'avoue me mélanger un peu les pinceaux. Vous devriez demander des conseils à Antoine. Je pense que nous finirions par nous insulter avant d'arriver au vif du sujet. Il y a des chances. Même moi, il me met parfois mal à l'aise. Mais j'irai voir Pietro Bono, c'est un homme tout à fait agréable à la conversation des plus charmantes. Pour quiconque sait lui tenir la dragée haute, répondra Idaho avec un sourire. Les personnes parmi lesquelles elles sont arrivées dernièrement, c'est cela? Oui, vous n'avez pas encore eu le loisir de les rencontrer. Il me faudra discuter avec toutes ces personnes, puisque je vais entretenir prochainement un lien assez fort avec la compagnie d'Emeraude. Désirez-vous qu'une fois la nuit tombée, je leur fasse passer le mot? J'irai discuter avec ces personnes par moi-même. J'ai déjà eu l'occasion de converser un peu avec Ostanes lorsqu'il est venu s'assurer que ma mère n'était plus. Oui, Ostanes est assez pédagogue, je dois dire, et Il n'est pas le fondateur de la compagnie d'Emeraude pour rien. c'est ça. Et il prend même le temps d'apprendre au macaque, dira Idaho en faisant une petite grimace, amusée. Il te regardera. Est-ce ainsi qu'il vous a traité? Non, mais Pietro Bono. Mais je lui ai bien rendu, dira Idaho en rigolant. Votre répartie n'a jamais été votre faiblesse. Et c'est ça. Mais oui, les gens de la compagnie sont assez spéciaux, mais plutôt intéressants. Là où nous allons, vous aurez aussi le plaisir de rencontrer certains. Ah oui? Oui. Je vous en dirai plus quand nous aurons quitté cet endroit. Je veux bien croire, je veux bien croire. Est-ce que j'ai abordé tout ce que je voulais dire? Oui. Magnifique. Eh bien, je ne vais pas abuser de votre temps plus longtemps et je vais vous laisser vous reposer. Je verrai pour discuter avec Théo. Itao lui répondra
avec un sourire. Je pense que ça peut vous faire du bien toutes les deux. A-t-elle vraiment changé? Antoine a toujours ses 4 bras, ses 4 jambes, alors que elle lui en veut. Cela peut n'être que son instinct de survie. Euh, Amine a mis ça à mal. Enfin, pour la petite anecdote, elle s'est servie dans le garde-manger de Dame Amine, qui n'a vraiment pas apprécié, et lui a donné une leçon. Et les leçons d'Amine sont généralement quelque chose qu'on n'oublie pas et dont on ressort transformé. Eh bien, Dame Amine a aussi quelques vertus pédagogues. C'est une pédagogue hors pair. Elle a sa propre façon d'enseigner, mais on apprend vite et on ne refait plus jamais la même erreur. Et cela est une bonne chose, si cela a pu contribuer à ce que Théa change. Mais oui, Théa a beaucoup changé. Peut-être plus encore maintenant, après ce qui s'est passé. Enfin, peut-être que Youn ou elle vous expliquera mieux, elles y étaient. Moi, je n'ai que les contes dit, mais Théa a mal vécu le départ de votre mère. Je vois. Bien. Je vous laisse vous reposer. Très bien. Du coup, tu pourras t'en aller. Oui. Et je tirerai ma révérence. Mm. En saluant Irène et en adressant un grand sourire pour dire au revoir à Alexia. Très bien. Bon. Bien, on peut arrêter là.